Bonjour tout le monde, bienvenue au 10e podcast de la chaîne Hugo Sport. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Émile Waddell. Bonjour Émile. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien. Les Canadiens reviennent d'un concluant voyage dans l'Ouest canadien. Ils ont remporté 4 points sur une possibilité de 6 et Carey Price a très bien performé durant les 2 dernières rencontres. Il a en effet réalisé 43 arrêts en accordant seulement que 2 buts et en maintenant un pourcentage d'efficacité de 955 dans la victoire des Canadiens 3-2 contre les Flames de Calgary. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le pourcentage d'efficacité, c'est le pourcentage d'arrêt qu'il fait sur les lancers. Merci beaucoup, Émile. Et dans le match contre les Canucks de Vancouver, il a réalisé 36 arrêts en accordant aussi que 2 buts et en maintenant un pourcentage d'efficacité de 947 dans la victoire des Canadiens de Montréal de 3-2 encore une fois. Émile, est-ce que la performance de Carey Price rassure les fans des Canadiens de Montréal? Alors je crois que oui, ça va rassurer beaucoup de Québécois parce qu'il a quand même fait 2 très bonnes performances, mais il y a quand même d'autres Québécois qui ont déjà une idée préconçue de sa saison puis qui pensent qu'il va rester médiocre tout le temps. Alors, c'est pas 2 performances qui vont changer leur point de vue à eux. Crois-tu que le salaire de Carey Price est trop élevé? Je crois qu'un petit peu, quand même 10,5 millions, c'est très élevé. Là, il a fait 2 très bonnes performances, mais c'est pas 2 performances qui justifient un si haut salaire. Je pense que c'est un petit peu trop élevé. Personnellement, la durée du contrat me choque beaucoup plus que le montant d'argent. Carey Price est un gardien de but exceptionnel, donc 10,5 millions de dollars par saison, je trouve cela raisonnable. Mais par contre, 8 ans, je trouve que c'est beaucoup. Le contrat se terminera lorsque Carey Price sera âgé de 39 ans, c'est-à-dire qu'il va probablement éprouver quelques difficultés et il empochera toujours le même montant d'argent par saison. Qu'en penses-tu, Émile? Je suis vraiment d'accord avec toi que, effectivement, 8 ans, c'est très long. Surtout qu'il s'en vient comme vers la fin de ses bonnes années. Alors, il va commencer à être de moins en moins bon. C'est un peu un cul-de-sac de signer un aussi long contrat avec lui à cet âge-là. C'est une très bonne analyse, Émile, mais maintenant, concentrons-nous sur le classement de la Ligue nationale de hockey. Le Lightning de Tampa Bay mène dans la division Atlantique, suivi des Maple Leafs de Toronto, les Sabres de Buffalo, les Bruins de Boston, les Canadiens de Montréal, les Sénateurs d'Ottawa, les Red Wings de Détroit et les Panthers de la Floride. Cependant, cette dernière n'a seulement que 17 rencontres de jouer. Les Blue Jackets représentent l'une des surprises dans la Ligue nationale de hockey. Ils mènent présentement dans la division métropolitaine, suivi des Islanders, des Rangers, des Capitals, des Hurricanes, des Flyers, des Devils et finalement les Pingouins, effectivement, qui sont au dernier rang de la division métropolitaine. Je suis surpris de ça, moi. Oui, moi aussi. Par la suite, les Prédateurs mènent dans la division centrale, suivis du Wild, des Jets, des Stars, de l'Avalanche du Colorado, des Blackhawks de Chicago et les Blues qui sont dans la cave de la division centrale. Pour terminer dans la division Pacifique, les Sharks sont premiers, suivis des Flames, des Canucks, des Ducks, les Coyotes, les Oilers, les Golden Knights et les Kings qui éprouvent quelques difficultés dans les bas-fonds de la Ligue nationale de hockey. Quelle est la surprise, Émile, qui te surprend le plus dans ce classement suivant? Honnêtement, je pense que c'est les Pingouins qui sont derniers de leur division. Parce que il y a quand même, dans les dernières années, ils ont fait beaucoup de très bonnes saisons. Et actuellement, ils sont derniers. Je pense que c'est quand même surprenant. En plus, ils ont quand même beaucoup de bons joueurs. Oui, effectivement, Émile, moi aussi je commence à me poser quelques questions sur le futur de cette formation. Mais selon moi, la plus grande surprise dans la Ligue nationale de hockey, c'est les Blue Jackets de Columbus. C'est une formation qui règne présentement au sommet de la division métropolitaine. Cette division est l'une des puissantes dans la Ligue nationale de hockey. Elle détient les Penguins de Pittsburgh, les Capitals de Washington, bref, des formations très puissantes. Et les Blue Jackets de Columbus sont tout de même en mesure de régner au sommet de cette division-ci. Alors, du côté des joueurs du Canadien, Max Domi est le meilleur dans le nombre de points, avec 24 points. Max Domi, qui est un joueur très surprenant, avec une très bonne saison, un bon joueur, bref. Thomas Tatar, qui lui est le deuxième meilleur pointeur, avec 17 points. Il est à l'égalité avec Drouin, qui lui a une très bonne saison également, qui a 17 points lui aussi. Je pense qu'il est sur une bonne lancée actuellement. Ensuite, Jeff Petrie, avec 15 points. Brendan Gallagher, que moi je trouve que c'est un très bon joueur,
Il a fait 14 points depuis le début de la saison. Dano en a 11. Et Kotkaniemi, le 7e meilleur pointeur des Canadiens, avec 10 points, dont 3 buts, 7 passes. Je pense que c'est bon. Oui, merci beaucoup, Émile. Donc, c'est ce qui conclut notre podcast. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, mais surtout d'interagir avec nous dans les commentaires. Merci et au revoir.